Amis de la Sarthe et des alentours, bonjour et bienvenue dans Au quotidien la suite en ce jeudi soir avec Anthony Piton pour m'accompagner. Rebonsoir. Rebonsoir Anthony et Laurence Robin. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Conseillère en séjour et référente qualité au sein de l'Office de tourisme du Maine-Saunois. On va préparer notre week-end ensemble grâce à toi puisque tu vas nous parler d'un sentier d'interprétation qu'on peut trouver du côté de Saint-Côme-en-Véret. Mais pour commencer, une petite question. Est-ce que vous avez l'âme et la plume d'un poète autour de la table ? Très léger, on va Très dire. léger. Alors, si je vous en parle, c'est que... Pas vraiment. Trop léger. Pas vraiment. Peut-être les téléspectateurs chez eux. On doit l'avouer quand même. Et j'en parle car l'association Festival en Pays de Haute-Sarthe prépare l'édition du Printemps des Poètes qui est programmée dans les médiathèques et les communes du Nord-Sarthe du 13 au 29 mars prochain avec notamment un concours de Poésie. poésie. Bravo Ok. Anthony. L'appel est donc ouvert à toute personne, peut-être vous autour de la table, souhaitant proposer un texte en vers ou en prose sur le thème. Cette année, ça va vous parler du désir. La forme du poème est libre et ne doit pas dépasser 2 pages. Les textes peuvent déjà être adressés dès maintenant à l'adresse com.festival@gmail.com ou par courrier pour ceux qui le veulent à Festival en Pays de Haute-Sarthe, 15 Les Champs-Roux, 72 610. C'est où 72 610 Ah, Oisseau-le-Petit Ah oui. peut-être. Oh, bravo. Bravo, Oisseau-le-Petit, effectivement. La date limite est fixée au 7 février à minuit. Un recueil sera édité avec l'ensemble de tous ces poèmes à la fin de l'édition. Voilà pour cette belle initiative. Alors, on va rester avec toi, Laurence, dans le Nord-Sarthe. On change un petit peu d'endroit. C'est le Maine-Saunois, c'est à côté À 2 pas. à 2 pas. On peut repréciser en quelques mots ce qu'est le Maine-Saunois. On le fait à chaque fois, mais je trouve ça important de le préciser à nos Et puis, téléspectateurs. je vais le redire une nouvelle fois, c'est pas grave. Donc c'est un nouveau territoire qui part de Mamers, Saint-Côme-en-Véret, Bonnétable, Marolles-les-Braaux, Beaufait. Voilà, il y a peut-être un petit support. Ou Oui, une petite on carte va à voir. Non, il y a envoyer une pour, petite carte que tu nous as envoyée qui va apparaître pour mieux ça comprendre permet un ce petit peu territoire. de mieux le visualiser. Et on va en parler ce soir grâce à ce sentier d'interprétation de Saint-Côme-en-Véret, puisque Saint-Côme-en-Véret fait partie de cette région. C'est quoi déjà un sentier d'interprétation, Laurence ? Eh bien, en ce qui concerne Saint-Côme, c'est un parcours qui a été balisé sur la thématique, là, en ce qui concerne celui-ci, sur la thématique du patrimoine agraire et du patrimoine de l'eau. Puisque Saint-Côme-en-Véret, c'est un village effectivement du Maine-Saunois qui regorge de plein de pépites liées au patrimoine rural, notamment, je ne sais pas, par exemple, Four à Chanvre, Lavoir, les églises. Et effectivement, ce sentier permet de découvrir eh bien, tout ce patrimoine de la commune. Donc, c'est un circuit qui fait 11 km 500 qu'on vient, nous, de tester il y a quelques jours. Mais oui, c'est ça ce que tu m'as dit. Donc vous avez testé pour voir si ça fonctionnait pour les badauds, quoi. Exactement. Et en fait, on parle bien de ce qu'on connaît, de ce qu'on a testé. Donc, c'est-à-dire que quand l'office de tourisme est fermé au public en période hivernale, certains jours, enfin un jour Vous dans la mettez le semaine, manteau, le bonnet, les voilà, gants. exactement. Et on y va. Et on va sur le terrain pour tester les nouveautés, visiter des chambres d'hôtes, rencontrer c'est nos bien ça, prestataires. C'est une Voilà. boucle, parce que plus de 11 km, on revient au point de départ ou il faut Oui. revenir dans l'autre sens Non, après non, non, Non. c'est une boucle C'est une voilà, qui part du bourg de Saint-Côme, de l'espace Verneau-Vicky. Donc, on pourra en parler si on a le temps de cet bien sûr. espace Verneau-Vicky. Et puis, qui nous emmène ensuite dans le village, jusqu'au petit village de Contre aussi, où on peut voir le très beau lavoir, notamment. Alors justement, tu nous proposes 5 étapes sur ce sentier d'interprétation. D'abord, un four à pain. Voilà, consacré à la cuisson du pain, tout simplement. C'est ça même, voilà, comme son nom l'indique. Donc, il est situé à l'espace Verneau-Vicky. Donc, l'espace Verneau-Vicky, c'est un lieu public de détente qui se situe tout près du presbytère et effectivement qui abrite ce four à pain. Donc, comme tu l'as dit, qui servait à la cuisson du pain. Mais c'est très très beau, hein. Pardon Laurent, je te coupe, mais c'est Non, très c'est très beau pas cet grave. endroit. Et c'est surtout qu'à la base, il s'agissait d'un pigeonnier qui a été construit au XVIIe siècle et ensuite qui est devenu un four à pain. Mais ce qui est sympa, c'est quand il y a des manifestations au jardin, à l'espace Verneau-Vicky, il est parfois remis en route par le boulanger du village. Et là, il vous cuit des pizzas, des Ah, c'est chaussons génial. pommes. Donc là, c'est super sympa parce qu'on peut le voir comme on dit, aidez-moi, en action. Voilà, en action évidemment, et puis goûter évidemment ce pain. On a vu l'image d'après, il y avait du coup l'écomusée Lagrange aussi qu'on Oui. peut
peut en profiter aussi. Oui, tout à fait, puisque dans cet écomusée, avant, c'était une grange dîmière. Et cet écomusée Lagrange, en fait, il concentre plein d'outils anciens, du patrimoine aussi rural, autour d'une collection d'outils de plusieurs thématiques, avec des vieux métiers, hein, comme le maréchal ferrant, le tonnelier, le charron, par exemple. Enfin, voilà, tous ces vieux métiers d'antan et qui permettent aussi de pouvoir avoir une transmission de la mémoire, hein, de tout ça. Donc l'espace Vernoviki, cet écomusée, et puis alors une borne Miller, c'est ça? Une borne Miller, ouais, tout à fait. Alors une borne Miller, c'est quoi? On va la voir en image, cette borne. Oui, donc une borne Miller, elle est souvent en pierre, en forme de colonne, et elle permettait de marquer les distances sur les tracés des voies romaines italiennes. Et puis aussi, elle comportait aussi une mention pour rappeler les travaux d'entretien des voies romaines qui étaient ordonnés par l'empereur à l'époque. Donc ça, c'est une belle découverte. Bah oui, un voyage dans le temps. N'est-ce pas? Sentier d'interprétation. Et puis, il y a les fours à chambre. Tu nous en proposes un, mais il y en a 13 sur la commune de Saint-Côme-en-Véret. Ouais, exactement, il y en a encore 13, puisqu'il faut le rappeler, le Saunois, enfin le Maine saunois maintenant, c'est une terre où le chanvre a longtemps été cultivé et c'était vraiment une activité économique très importante à l'époque. Et effectivement, sur Saint-Côme, on peut encore en voir 13 apparemment. Donc maintenant, ils sont souvent privés, puisqu'effectivement, à l'époque, ils étaient dans les fermes. Mais celui-là, on peut le voir. Mais certains, on peut les voir le long de notre parcours, effectivement. Alors, on a vu pour ce sentier d'interprétation, mais il y a aussi un parcours pour découvrir Mamers au fil de l'eau. Alors, on connaît Mamers, on aime beaucoup Mamers, mais c'est vrai qu'on peut aussi le découvrir différemment au fil de l'eau. Ouais. Comment ça se passe en quelques mots, Laurence? Eh bien, en quelques mots, c'est un petit peu le même principe que ce dont on vient de parler à Saint-Côme. Mais effectivement, à Mamers, on a balisé, jalonné un circuit qui s'appelle Mamers au fil de l'eau, puisque l'eau et Mamers, on peut dire qu'ils sont intimement liés. Déjà, d'une part, il y a la rivière, la Dive, qui traverse la ville sur un peu plus de 2 km 500. Et puis pareil, plan d'eau, piscine, des très grosses inondations en 1904. Ça a été un fait historique sur le Saunois à l'époque. Et donc, pareil, écluses, ponts, lavoirs. Donc là aussi, de la matière pour pouvoir initier un parcours qu'on peut faire à pied ou en vélo, qui fait à peu près 5 km. Chouette. Alors, pareil, qui est arboré de panneaux, comme on peut le voir sur la photo actuellement. On peut aussi avoir un support papier ou encore mieux, louer un audio-guide à l'office de tourisme et écouter les commentaires pendant le parcours. Justement, si on veut plus d'informations, il y a l'office de tourisme qui se situe à Mamers. Alors, il y en a deux, à Mamers, c'est ouais, ça, au 50 Place Carnot, on va être précis, et à Bonne-Étape, notre deuxième site, dans le cadre du jardin potager. Voilà, donc si on veut des informations, on en profite. Voilà, on commence par l'office de tourisme et puis après on va se balader. Anthony, c'est pas mal ça. Ça a l'air carrément très très bien. Un dernier mot sur cette gazette qui vient de naître, votre gazette Oser Maine Saunois. Oui, il faut oser le Maine Saunois. Ouais. Super. Et ben cette nouvelle gazette, voilà, c'est la nouvelle édition de l'Office de tourisme. On a travaillé pendant le confinement, là, le deuxième confinement, sur une nouveauté. Donc cette gazette, elle s'adresse à tous les clients qui souhaitent en faire la recevoir. Ils nous en font la demande et puis elle sera normalement bimensuelle. Et bien sûr, elle a aussi pour but de faire découvrir, de donner envie de venir visiter le Maine saunois au travers de thématiques. Anthony, ça vous a donné envie? On va booster en tout cas le tourisme au Maine saunois. Mais oui, en plus c'est une très très belle région. Ce fascicule. Merci beaucoup Très Laurence bien. d'être venue sur le plateau. Merci, avec plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures. On embrasse Brigitte qui Bien nous regarde sûr. ce soir et Céline, si je ne me trompe pas. Céline et Cécilia, Voilà. l'équipe au complet. On salue toute l'équipe et on leur souhaite évidemment une très bonne année et on ose le Maine saunois, c'est le message de ce soir. Très bonne soirée Anthony, très bonne soirée à vous. Dans un instant, Aurélien Caillos pour les Sartois de Web. Pour ma part, rendez-vous demain à 18h30 pour la dernière quotidienne de la semaine. Ciao.